Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et on a réussi à rejoindre Jean-François Husson. Bonjour Jean-François Husson, est-ce que vous nous entendez cette fois-ci ? Oui, bonjour, parfaitement, je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Alors je vous représente quand même pour les auditeurs. Vous êtes sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, rapporteur général de la Commission des Finances, auteur d'un rapport sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et membre d'un groupe de travail transpartisan qui a été initié par Gabriel Attal récemment pour travailler sur le plan de lutte contre les fraudes. Donc sur la polémique avec Bruno Le Maire, est-ce qu'il y a lieu en France aujourd'hui de faire un lien entre l'immigration et la fraude sociale et est-ce que ce lien est suffisamment important pour en faire une problématique politique ? Je répondrai non. Je pense que le pays, la France a aujourd'hui, elle est déjà un peu dans un climat social et sur une poudrière. Je pense que c'est pas la peine de souffler sur les braises. La fraude fiscale et sociale sur laquelle nous avons travaillé dans la mission qui m'avait été confiée d'animation, là aussi avec l'ensemble des sensibilités politiques et avec une validation unanime au Sénat. Voilà, ça c'est du travail effectif. Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude douanière et il y a la fraude sociale. En termes de montant, la fraude fiscale est très supérieure. Le rapport, alors on n'a pas d'évaluation, c'est une des conclusions qui ressort même une des premières qui ressort de notre mission et de notre travail collectif. Il faut mieux identifier, évaluer cette fraude fiscale qui d'ailleurs souvent a un lien aussi avec la fraude douanière. Et il y a la fraude sociale. Mais le rapport pour les finances publiques, il est peut-être de 1 à 50. Alors ça ne veut pas dire après qu'il n'y a pas des sujets sur la fraude sociale, la fraude aux prestations sociales, mais je pense que le pays mérite autre chose en termes de débat qu'un raccourci qui lirait la fraude sociale aux personnes immigrées ou originaires à une époque ou à une autre de pays extérieurs à la France. Voilà, je pense que c'est pas à la hauteur du débat. Aujourd'hui, il faut plutôt apaiser et surtout il faut travailler avec le plus d'objectivité possible, ce à quoi nous nous employons au Sénat. Effectivement, et je voudrais rebondir sur une des choses que vous avez soulevées, c'est-à-dire la difficulté d'évaluer tout simplement alors les fraudes à la fois sociales et fiscales. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui qu'en France on a tant de mal à savoir combien d'argent on perd dans ces fraudes ? On a du mal parce que quand on s'est adressé par exemple à l'INSEE nous explique que c'est pas dans ses compétences qu'il faut regarder avec les douanes qu'il faut. Bon, je pense que nous ce qu'on a souhaité c'est qu'il y ait un rapprochement avec les services susceptibles de participer à un travail commun pour tenter d'évaluer au mieux. Ça ne sera de toute façon qu'une évaluation puisque le principe de la fraude, c'est d'être le plus dissimulé possible. Heureusement, on arrive à la traquer. Il y a des progrès qui ont été faits d'ailleurs à la suite de recommandations que nous avions déjà faites au Sénat avec mon prédécesseur Albéric de Montgolfier. Donc, mais c'est effectivement une des difficultés. C'est assez vrai d'ailleurs pour l'ensemble des pays. Mais par contre, on voit bien un certain nombre de mécanismes et on l'a bien soulevé dans notre rapport. Par exemple, sur la fraude fiscale, nous avons besoin entre la France et les pays européens, mais également au-delà, de traquer toutes celles et ceux qui utilisent des subterfuges pour dissimuler des opérations, ici sur les dividendes, là sur des plateformes, en gros pour contourner les législations, et notamment qu'il n'y ait pas sur des rémunérations de placement, ce qu'on appelle de la fraude aux dividendes, et parfois, souvent les fraudeurs utilisent des conventions fiscales entre pays dans lesquels il n'y a pas justement de prélèvement à la source. Voilà, en transférant temporairement le produit de leur placement pour échapper au prélèvement fiscal.
Donc on a besoin de mieux évaluer, on a besoin de travailler de manière plus coordonnée. Les conventions fiscales sont des éléments éminemment importants, raison pour laquelle c'est un peu technique, et dans la dernière révision de ce qu'on appelle la LOLF, la loi d'orientation sur les lois de finances, nous avons souhaité garder l'examen en séance plénière et publique de ces conventions fiscales. Vous savez très bien que c'est parfois par ces biais que, je dirais, des décisions importantes se prennent. Donc, vraiment, j'insiste pour dire que c'est important. Effectivement. Et donc, concernant ce groupe de travail transpartisan dont vous avez fait partie, initié par Gabriel Attal pour ce qui est censé aboutir à un projet de loi complet sur les fraudes à la fois fiscales, sociales et douanières, est-ce que vous retirez une impression positive? Est-ce que vous avez l'impression que ce groupe de travail a permis de créer des avancées? Et aussi, si oui, quelles sont les priorités que vous avez établies pour lutter contre les fraudes? Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, c'est un peu différent. Au regard du travail que nous avons fourni au Sénat, j'ai fait savoir à Gabriel Attal lorsqu'il a constitué ce groupe de travail il y a quelques mois que, je n'y participerai pas parce que nous avons produit un travail, il le connaît, nous avons eu l'occasion de lui délivrer le produit de ce travail. Je pense que c'est pas la peine de faire du répétitif. Il se trouve qu'on a eu un échange hier avec lui sur ce texte qui arrive, donc qui va arriver chez nous au Sénat. Les choses sont dites, elles sont écrites. L'idée n'est pas, en tous les cas, s'il y a une volonté de certains, je dis bien si, de vouloir récupérer, mettre la main ou arriver avec une manière d'avoir un texte qui ferait consensus. Je pense que la démocratie, elle mérite, de respecter le travail des uns et des autres. En l'occurrence, nous avons produit un travail au Sénat, l'Assemblée de son côté travaille, et le gouvernement, aujourd'hui, propose des modifications. Dans les sujets qui vont être des sujets importants, il y a notamment ce qu'on appelle le droit de visite des douanes, et il va falloir revoir le code douanier qui n'avait pas été touché depuis 1948. On peut considérer objectivement, et ça c'est partagé, qu'aujourd'hui il a besoin de modifications juridiques pour s'adapter aux conditions actuelles, contemporaines. D'accord. Et donc, une dernière question pour terminer. Vous avez dit, je dis bien, s'il y a la volonté de certains, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui le gouvernement a pu manquer de volonté ou en tout cas d'empressement à lutter contre ces fraudes? Je dirais pas plus que d'autres, parce que les phénomènes sont éminemment complexes. Nous avons encore eu des auditions récentes où on s'aperçoit que sur les mécanismes de fraude, on voit bien qu'il faut s'adapter aux outils modernes, et notamment ce sont les données. Et dans la mission, les échanges de données, tout ce qui passe par le numérique, et là on voit bien que nous avons rencontrer des services spécialisés de Bercy autour du data mining, en gros l'intelligence artificielle qui est mise au service de la traque contre la fraude et qui produit de vrais résultats. C'est important, nous avons souvent eu du retard, il y a eu d'ailleurs des manques de moyens, il y avait le fameux verrou de Bercy qui laissait à la seule administration fiscale la compétence pour traquer la fraude. Aujourd'hui, en ayant fait sauter le verrou et en ayant mis également les moyens avec le monde judiciaire, avec les procureurs, avec des services spécialisés, évidemment, on est plus efficace. Voilà. Et je crois qu'il faut continuer à traquer ces fraudes, et notamment celles qui portent le plus préjudice aux intérêts de la France et à nos finances publiques. Il ne faut pas se tromper, il faut traquer la fraude parce que c'est indispensable au regard, je dirais, du fruit des recettes qui échappent finalement aux comptes de notre pays, ce qui ne doit jamais être accepté ni acceptable. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup Jean-François Husson, à suivre en tout cas cette affaire. Je rappelle que vous êtes sénateur LR de Meurthe-et-Moselle et rapporteur général de la Commission des Finances et que vous êtes l'auteur d'un rapport de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au Sénat. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois, au revoir.